Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alix Garin et je suis l'autrice de la BD Impénétrable qui est sortie en 2024 aux éditions Le Lombard. Pour moi, c'était hyper important d'assumer l'autobiographie dans ce récit et de le présenter comme tel parce que c'était justement la plus-value de dire que c'est un témoignage, d'assumer que j'avais envie de briser ce tabou et de dire voilà, ça m'est arrivé, d'une part, ça peut arriver à n'importe qui, il n'y a pas de honte à avoir, et puis de partager en fait mon cheminement en toute sincérité, en toute transparence, avec ses hauts et ses bas, et de ne pas vouloir inventer une histoire ou le résumer ou en faire un récit hyper pédagogique autour du vaginisme, parce que ça va bien au-delà de ça, c'est plutôt le récit d'une quête de soi, d'une quête de sens, une quête de désir, une remise en question des injonctions et comment trouver sa propre voie au milieu de tout ça, comment ne jamais se laisser abattre. Et en fait, à quoi bon vouloir prétendre inventer une histoire alors que moi, mon expérience rassemblait tous ces trucs-là avec une justesse que j'aurais pas pu trouver dans la fiction. Et donc c'était une évidence d'aller vers l'autobiographie. En plus, moi, c'est un genre qui me plaît beaucoup, qui m'inspire en tant que lectrice, tout simplement. Et il y a énormément d'autrices en particulier que j'admire pour leur capacité à faire de l'autobiographie sans concession, c'est-à-dire avec cette espèce de neutralité, de lucidité vis-à-vis de leur vécu et de leurs expériences, qui font que miraculeusement, on va du particulier au général. Parce que c'est tellement détaillé qu'en fait, c'est la meilleure manière de révéler des tout petits détails qu'on ne peut pas forcément inventer. Et qu'alors les lecteurs et les lectrices vont pouvoir reconnaître comme étant du vécu et se dire « Ah waouh, moi aussi ça m'est arrivé comme ça, ou moi aussi j'ai pensé ça ». Posteriori, j'ai reçu beaucoup de témoignages lors des dédicaces, des rencontres. Ce qui est super intéressant, c'est que ça vient de gens très très différents. Évidemment, il y a beaucoup de femmes qui me révèlent souffrir elles-mêmes de vaginisme, mais pas forcément aussi. Il y a des lecteurs et des lectrices qui sont emparés du récit alors qu'ils ne connaissaient pas du tout cette problématique, mais qui ont vu leurs problèmes de couple, leurs problèmes de désir, et aussi beaucoup d'hommes qui se sont sentis très fort touchés par l'histoire, bien représentés par le personnage masculin, et ça c'était quelque chose d'important à mes yeux. Pouvoir aussi m'adresser aux hommes permet de rentrer dans ce récit et de se l'approprier, parce qu'en fait c'est un récit que je pense fondamentalement universel, même si on pourrait le renvoyer à une problématique de femme, en règle générale, il y a souvent un homme derrière aussi. Et puis, il ne faut pas juste prêcher les convaincus. Le but est au contraire d'apporter de l'attention là-dessus, de la bienveillance, de l'empathie. Et ça passe par cette faculté à s'identifier. Et puis même aussi beaucoup de femmes lesbiennes ou d'hommes homosexuels. Donc comme quoi, en fait, il y a plein de portes d'entrée possibles dans ce récit. Et ça, c'est un grand honneur pour moi de voir cette diversité parmi le lectorat. J'aime bien dire qu'Impénétrable, c'est d'abord une histoire d'amour. Et puis c'est aussi ça, le fait de s'inspirer de la vraie vie, de faire de l'autobiographie, c'est que la vraie vie, elle est toujours composée d'une multitude de thématiques qui se superposent les unes aux autres et qui forment un espèce de millefeuille. Et c'est ça la vie en fait. C'est pas juste un prisme, juste un événement, juste une thématique qui nous habite pleinement. C'est chaque fois ça, c'est comme un grand jeu de domino. D'abord, ça a des conséquences tout à fait multiples et puis ça se joue dans notre intimité en même temps que le reste de la vie, qu'elle soit publique ou privée. Et donc en fait, décorréler l'un du reste, c'est absurde à mon sens. C'est vrai que la danse compte beaucoup dans ma vie. Je pratique pas un type de danse en particulier. Moi, je danse juste en boîte de nuit ou en festival, en concert. C'est vraiment le plaisir de laisser son corps se faire emporter par la musique, de lâcher prise et de se sentir vivant. Et c'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard dans la vie, à l'époque où justement je souffrais de vaginisme et où mon corps était mon ennemi, quoi. Mon corps était mon adversaire, il était juste une source de souffrance, de frustration, je le jugeais très durement. Adolescente aussi, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, comme beaucoup d'adolescentes. Et donc mon corps était juste jamais assez bien. Et j'oubliais à quel point, au fond, le corps, j'aime bien répéter cette phrase, mais le corps ne sert pas à être vu. Il sert à nous incarner, il nous sert d'interface entre nous et les expériences qu'on peut faire du monde. Et la danse en fait partie, la danse, le plaisir, le fait de pouvoir courir, marcher, respirer, sentir des odeurs. Et ça, c'est trop négligé dans notre société qui se concentre sur un aspect extrêmement soit de superficiel du corps dans le sens esthétique, soit de fonctionnel dans le sens médical, et néglige complètement l'aspect strictement sensationnel, quoi. Ou alors c'est méprisé, c'est renvoyé à toutes sortes de thérapies alternatives. Et moi, la danse, ça m'a permis de me réapproprier mon corps comme ça. Et donc, évidemment, c'était une expérience que j'avais aussi envie de partager au travers du bouquin, quoi. Pour enjoindre les hommes et les femmes à pouvoir vivre ça, que ce soit via la danse ou via n'importe quoi, que ce soit en public ou dans leur salle de bain. Juste laissez-vous surprendre par le plaisir que ça procure de bouger son corps. Là, je laisse bouger mon corps sur à peu près tous les groupes du festival. C'est aussi ça, le plaisir d'être en festival, c'est que
je découvre plein de choses que je ne serais pas forcément allée à des concerts particuliers, quoi. Donc hier, j'ai découvert Fat Dogs, un groupe de rock bien gras qui nous a fait danser et sauter comme des fous. Plus tard dans la soirée, il y a eu Simone, une super DJ qui nous a mis de la bonne grosse techno, vraiment comme je l'aime, quoi. Suki Waterhouse, je suis une grande fan, donc ça j'étais contente. Jamie XX. Jamie XX, producteur anglais, je rêvais de le voir. C'est une musique qui m'accompagne beaucoup au quotidien, qui m'inspire beaucoup, et donc je suis super contente d'avoir entendu ça en live avec un bon système son. Et là, mes pieds n'ont plus touché le sol pendant 50 minutes, quoi. Merci.